Bonjour à tous. Alors si vous devez choisir une île pour votre expatriation, vous avez sans doute entendu parler en Thaïlande de Phuket ou de Koh Samui qui sont les deux îles les plus prisées des expatriés, en tout cas des expatriés francophones en Thaïlande. Et dans une précédente vidéo, j'avais tenté d'établir une correspondance entre les localités appréciées des expatriés. La grande majorité des expatriés français sont dans les îles thaïlandaises et en particulier à Phuket ou Koh Samui. Alors, quel est l'équivalent au Vietnam? Eh bien, c'est l'île de Phu Quoc. Au Vietnam, il y a beaucoup d'îles, mais Phu Quoc, c'est la seule île qui est véritablement touristique, qui peut intéresser les touristes occidentaux. Il y a quelques autres îles qu'on peut visiter, mais c'est pas facile d'y aller. Elles sont petites, il n'y a pas grand chose à faire. Et en fait, pour un séjour de plus longue durée, si vous voulez passer au minimum une semaine ou un mois ou un an, je pense que la seule île sur laquelle vous n'allez pas trop vous ennuyer, peut-être, ce serait Phu Quoc. Mais les autres, on peut pas les prendre en considération. Je vais donc me livrer à une petite comparaison entre ces trois îles. Et ensuite, vous pourrez voir ici un vlog que j'ai fait à Phu Quoc, que j'ai visité pendant l'hiver, où j'ai passé juste des vacances, et c'est juste pour vous montrer à quoi ça ressemble. Je ne vais pas trop rentrer dans les détails pour ce qui est de Phuket et Koh Samui, parce que vous avez énormément de vidéos d'expatriés français qui vivent là-bas. Si je dois vous conseiller une chaîne, ce serait peut-être celle qui s'appelle Kathleen à Phuket. Vous trouvez pas mal d'informations. Donc moi, je vais plutôt vous présenter Phu Quoc. Et après ce vlog, c'est-à-dire à la fin de cette vidéo, je vous donnerai mon avis, où moi, j'irai ou pas, si je devais changer de destination. Vous savez, si vous suivez ces vidéos, que je suis à Hanoï, mais est-ce que je changerais pour aller à Phuket, Koh Samui ou Phu Quoc? C'est à voir. Donc on commence par une comparaison de ces îles. Alors il y a quelques points communs et le plus frappant c'est évidemment le climat, puisque c'est un climat tropical. La saison sèche à Koh Samui c'est plutôt de décembre à février, et elle est un peu plus longue à Phuket ou à Phu Quoc, puisque sur ces deux îles elle va de novembre à avril en gros. Autre point commun, c'est entre Phu Quoc au Vietnam et Phuket, c'est la superficie, c'est à peu près la même superficie, alors que Koh Samui est 2 fois plus petite. Mais c'est là qu'on commence la grosse différence. Si je compare par exemple Phuket et Phu Quoc, à peu près même superficie, mais à Phuket il y a à peu près 400 000 habitants, tandis que pour la même superficie à Phu Quoc il n'y en a que 200 000, et ça va être là l'une des plus grosses différences entre ces îles. Si vous recherchez un endroit calme où il n'y a pas trop de monde, dans ce cas vous irez plutôt à Phu Quoc. Mais si au contraire vous ne voulez pas vous retrouver tout seul, surtout si vous ne parlez pas anglais, vous allez vite vous retrouver tout seul, et vous aurez peut-être envie de rejoindre une communauté francophone. Si vous ne parlez pas anglais, vous allez vite vous retrouver dans l'isolement si vous ne pouvez communiquer avec personne. C'est pour ça que beaucoup choisissent aussi Phuket ou Koh Samui, beaucoup de francophones. Et si vous voulez rencontrer des francophones qui sont expatriés à Phu Quoc, non, vous n'en trouvez pas beaucoup, parce qu'il n'y a déjà pas beaucoup d'expatriés à Phu Quoc. Mais voilà, ça c'est un critère à prendre en compte. Si vous ne voulez pas voir de français, allez à Phu Quoc. Si vous avez besoin de voir des français, préférez évidemment Phuket ou Koh Samui. Autre différence de taille qui pourra vous intéresser, c'est le coût de la vie. J'en ai déjà parlé ici, on en parle de partout. En janvier encore, je suis allé en Thaïlande et j'ai pu voir de moi-même à quel point les prix avaient grimpé ces derniers temps. C'est pas seulement les prix, mais c'est aussi par rapport au taux de change. Et moi qui suis habitué au prix du Vietnam, la Thaïlande pour moi est devenue un pays très cher. Le coût de la vie en Thaïlande d'une manière générale est bien plus élevé qu'au Vietnam, mais si on compare en plus à Phuket, Phuket sans doute l'un des endroits avec Bangkok, peut-être encore plus que Bangkok, où le coût de la vie est le plus cher. Tout cela est dû au surtourisme bien sûr, mais peut-être aussi à la surexpatriation, avec l'arrivée récente aussi il y a quelques années des Russes qui ont fait beaucoup construire, on construit de partout. Là encore je ne vais pas entrer dans les détails sur la vie à Phuket, les choses ont beaucoup changé ces dernières années, et surtout le coût de la vie. Alors je ne peux pas trop vous donner de prix si vous prenez, parce que ça dépend quel standard de logement vous prenez par exemple, parce que c'est surtout là qu'on verra la différence. Puis ça dépend si vous prenez à la nuit, à la semaine, au mois ou à l'année. Mais même prenons un exemple tout simple, pour une nuit, vous pouvez trouver à Phu Quoc au Vietnam un hébergement de très bonne qualité entre 15 et 20 euros la nuit. Si vous la prenez à la nuit, vous pouvez trouver aussi moins cher, même à 10-13 euros avec une qualité un peu inférieure. Tandis qu'à Phuket maintenant c'est difficile de trouver à ces prix-là
actuellement. Donc regardez, faites simplement vous-même une recherche hein, sur booking.com. Donc je ne donne pas de prix parce que les prix changent très vite, ils changent aussi selon la saison. Vous pourrez très bien faire des recherches par vous-même et vous verrez cet écart de prix qui est très important. Selon le type de logement que vous allez choisir, hein, si vous le prenez sur plusieurs mois, eh bien, il faudra entre 300 et 800 $ par mois à Phuket, alors que pour des types équivalences, on est plutôt dans du 150 $ à 500 $ par mois à Phu Quoc. Donc là encore, selon le standing de votre hébergement. Voilà, c'est pour vous juste une idée très vague hein, de cet écart. C'est quasiment du simple au double si on compare Phu Quoc et Phuket. Autre aspect aussi de ces îles, c'est l'accessibilité. Alors là, en fait, elle est assez similaire. Je ne veux pas dire de bêtises, mais il me semble qu'à Koh Samui, il n'y a qu'une seule compagnie aérienne, donc les prix sont assez élevés. Alors que sur aussi bien Phuket en Thaïlande que Phu Quoc au Vietnam, il y a de nombreuses compagnies qui les desservent. Ça veut dire, nombreuses compagnies, ça veut dire concurrence, donc des billets d'avion à prix relativement réduit. Vous voyez aussi que la distance par rapport à la Terre est à peu près équivalente, donc vous pouvez y aller aussi bien en bateau qu'en avion. Bon, évidemment, Phuket c'est un cas un peu spécial aussi. La distance par rapport aux capitales, aux grandes villes est à peu près la même. Donc voilà, au niveau de l'accessibilité, je pense que toutes les trois sont sur un même pied d'égalité, il n'y a pas trop de différence. Quant aux infrastructures sur place, là c'est très différent. Phuket se développe d'une manière complètement chaotique. Alors Phu Quoc se développe aussi, mais quand même, elle a tellement de retard par rapport à une île comme Phuket, il y a tellement moins de monde que c'est moins un problème. Et l'avantage au Vietnam, lorsqu'ils construisent un peu de partout, ce qu'ils sont un peu en train de faire à Phu Quoc, c'est qu'ils construisent aussi des routes ou des grandes routes. Alors qu'à Phuket, ce genre d'infrastructure ne suit pas, donc ça devient assez chaotique. J'ai l'impression que Phuket est en train de devenir le nouveau Bali, hein, avec des embouteillages de partout. Et c'est pour ça que je suis allé une fois en vacances à Bali, je n'y retournerai pas, j'étais déçu. Et beaucoup de gens quittent Bali maintenant parce que ce n'est plus ce que c'était. On construit de partout, il y a des embouteillages partout, mais les infrastructures ne suivent pas, c'est toujours des petites routes. Et d'après ce que je peux voir aussi à Phuket, c'est un peu la même chose. Tandis qu'à Phu Quoc, non, vous n'avez pas ce problème. Il y a vraiment des grandes routes. En plus, je crois que d'ici quelques années, ils veulent interdire les véhicules à essence et le passer au tout électrique d'ici quelques années. Alors, est-ce qu'ils vont le faire? Je ne sais pas. En tout cas, c'est un projet. Donc de ce côté-là, il y a quand même un large avantage pour Phu Quoc au Vietnam. Et même s'il y a un boom de la construction, ça n'a absolument rien à voir avec ce qu'on trouve à Phuket ou même à Koh Samui. Donc c'est quand même plus calme. Il y a encore plus de zones préservées, de grandes plages où vous pouvez accéder, où il n'y a absolument aucune construction à proximité. L'un des avantages de Phuket, en revanche, c'est que quand il y a du monde, forcément, ça attire les services. Et là, pour les familles, à Phuket, il y a des écoles françaises pour scolariser les enfants en français. À Phu Quoc, non, vous n'avez pas ça. Il y a beaucoup de supermarchés ou d'hypermarchés ou de grandes chaînes de magasins, c'est facile, on trouve un peu de tout sur une île comme Phuket. À Phu Quoc, non, c'est un peu plus difficile. Quant aux activités, on peut faire un peu de tout à Phuket. Hein. À Phu Quoc, c'est quand même beaucoup plus limité. Et en particulier, peut-être pour les touristes occidentaux, il y a beaucoup de parcs d'attractions ou d'activités qui sont mises en place peut-être pour un public asiatique, en tout cas pour un public vietnamien, puisque Phu Quoc est une île très prisée des Vietnamiens qui aiment bien y aller en vacances. Donc voilà, si vous aimez faire de nombreuses activités, Phu Quoc c'est peut-être pas le meilleur endroit non plus. Quant aux activités nocturnes, si c'est ça que vous recherchez, les bars ou les filles aussi, ceux qui vont en Thaïlande c'est aussi pour ça, là oubliez Phu Quoc, hein, c'est pas du tout ça. Je vais pas m'étendre sur le sujet parce que j'ai déjà beaucoup parlé des relations avec les femmes et il y a des énormes différences entre la Thaïlande et le Vietnam. Donc si c'est pour trouver facilement une petite copine dans un bar comme ça, ne venez pas au Vietnam, ce n'est pas là que vous la trouverez. En tout cas, vous pouvez, mais ça sera très compliqué. En Thaïlande, il vous suffit de payer. Voilà. Donc, voilà. Je ne vais pas encore m'étendre là-dessus. Quant à la vie nocturne elle-même aussi, les clubs, les bars, tout ça, ça ferme beaucoup plus tôt à Phu Quoc. Là encore, il y a beaucoup plus d'animation, beaucoup plus de bars ouverts toute la nuit à Phuket ou aussi à Koh Samui. Et si on doit faire dans l'ordre du plus, on va dire du plus agité au plus calme, on aura en premier Phuket, ensuite Koh Samui et enfin Phu Quoc. Donc voilà, pour ceux qui sont à la recherche de calme et plus de nature et de mer et de tranquillité, c'est Phu Quoc. Ceux qui veulent au contraire passer une expatriation plus active, beaucoup sortir, s'amuser, là ça serait plutôt Phuket avec ses avantages et ses inconvénients que j'ai aussi rapidement évoqués. Alors à quoi ressemble Phu Quoc? Eh bien vous allez le découvrir dans quelques instants.
Français. Non, je ne suis plus à Hanoï. J'ai pris quelques jours de vacances, soixantaine d'euros l'aller-retour en avion pour faire 2000 km, pas mal. Je suis sur une île qui s'appelle Phu Quoc, c'est la grande fierté des Vietnamiens. C'est, paraît-il, là qu'on trouve les plus belles plages et la plus belle île. Ça a l'air idyllique. Je suis sur la plage censée être la plus belle, Sao. Effectivement, si on regarde comme ça, c'est pas mal. Mais on reste quand même au Vietnam, il y a quand même pas mal de déchets derrière, c'est pas partout comme ça. Hein. Mais l'eau est claire, nous sommes en pleine saison, il n'y a personne, quasiment. Là-bas derrière moi, c'est plus sauvage, il n'y a pas de restaurant. Donc, je vais aller me baigner là-bas. La température est agréable, il va faire dans les 28 degrés, puis avec le vent, ça rafraîchit. Je vais tester la température de l'eau. On y va, on va tester l'eau, c'est parti. C'est vraiment dommage, les déchets partout. Juste avant de rentrer dans l'eau, je vous montre quand même, regardez. Ça, c'est une plage de rêve, il n'y a vraiment personne. Mais vous avez partout des déchets. Ça gâche un peu le truc quand même. Je garde le t-shirt parce que de toute façon, ma caméra n'étant pas étanche, j'ai pas l'intention de me mouiller. L'eau est bien chaude. Donc c'est joli à part les déchets, mais ça je le savais, on avait prévenu. Alors ici, c'est pas la partie la plus touristique de l'île. En fait, la plupart des hôtels et des plages sont sur la côte ouest, près de la capitale. Mais ce sont surtout les gros hôtels, les hôtels clubs, etc. Et il y en a un peu ici. Ici, c'est une plage sauvage. Et c'est vraiment une des dernières plages sauvages parce qu'il y a un boom ici touristique énorme. Depuis quelques années, on construit partout. Là où je loge, les bungalows où je suis, c'est juste à 700 mètres à pied derrière pour traverser la forêt. Mais tout est barricadé, c'est des terrains privés, c'est impossible. Donc on doit faire un détour en scooter et j'ai 4 km de scooter à faire pour venir alors que c'est à 700 mètres à pied, c'est un peu bête. Donc je vais aller me baigner un peu, je vais aller manger, me reposer un peu, lire. Pour demain, programme complètement différent, j'ai acheté une excursion, c'est le plus simple ici quand on est au Vietnam, pour faire du snorkeling, c'est-à-dire avec le masque, tu vas voir des poissons et il y a des îles tout au sud de l'île, des petites îles. En fait c'est vraiment pas cher, pour 22 €, on vient vous chercher à votre hôtel. On vous emmène en minibus jusqu'au port, un petit bateau vous emmène faire le tour de l'île, donc on vient me chercher vers 10 h. Je crois qu'il y a 30 minutes de pêche, un endroit où je n'ai pas l'intention de pêcher. Après on va aller sur une première île pour faire du snorkeling et on vous prête le masque, le tuba, les palmes. Il y a le repas de midi qui est compris sur le bateau, et puis la deuxième île, puis on revient en fin d'après-midi, on vous ramène jusqu'à votre hôtel, tout ça pour 22 €, donc le repas compris, le bateau, le prêt de l'équipement. Donc c'est pas cher, c'est plus simple de faire comme ça. Faire du snorkeling sur les plages ici, en fait il n'y a pas grand chose à voir, il n'y a vraiment pas de poissons. Il n'y a personne, comme vous voyez, donc si vous voulez être tranquille, vous pouvez venir ici. Il n'y a pas d'hôtel directement sur le bord de la plage, qui est en fait une bonne chose, mais il y a plein d'hôtels, je sais pas, 3-4 km d'ici, des petits hôtels. Donc après vous devez venir ici en scooter ou vous faire emmener. Bon, on peut faire une photo selfie ici, avec la moto qui vient me gâcher le truc, qui vend le vendeur de glace qui arrête pas de faire. Il y a 3-4 touristes occidentaux qui se courent après sur la plage, il n'arrête pas de faire des allers-retours pour vendre ses glaces, le pauvre, il ne doit pas en vendre beaucoup. Il n'y a quasiment pas de Vietnamiens sur la plage. Sur toute la plage, toute la baie, il va y avoir un maximum 50 personnes. Ces beaux palmiers, et puis là juste derrière. Le truc, je pense à mon avis, on dirait que ça ressemble à une bouche d'égout. Je pense que l'eau va être rejetée. J'espère que ce sera d'une station d'épuration ou en tout cas ce sera sans doute un gros hôtel, je pense, qui va être construit ici, à mon avis, vu que les travaux de terrassement qui ont été faits. Et puis les blocs, ça va aller dans la mer, donc espérons que l'eau soit propre. Bon, franchement, mon avis, premier jour sur Phu Quoc, sur cette plage, assez mitigé. Je ne m'attendais pas à autant de déchets sur la plage. Après, évidemment, il y a plein d'activités. Là-bas, il y a comment on appelle ça, du parachute ascensionnel. Il y a aussi des scooters des mers. Ce sont à peu près les deux seules activités que vous pouvez faire ici, j'ai rien vu d'autre. Il y a quelques bars, restaurants où j'ai mangé. Je me suis pris des calmars grillés. Voilà, c'est pas trop cher. C'est quand même bien moins cher qu'en France quand même, donc ça vaut le coup. Pour info, mes calmars c'était 150 000 dong. J'ai avancé, je suis arrivé jusque là, c'est là qu'on loue les scooters des mers avec toutes ces transats qu'on peut louer ici pour 2 €. J'ai toujours eu peur de voyager seul, mais en fait, l'avantage quand on voyage seul, c'est qu'on rencontre plein de gens, on n'est pas beaucoup ici. Il y a moi, une autre française et un allemand. Notre française est aussi une chanteuse, une bonne chanteuse. Elle va nous faire un concert privé. C'est toujours bien de rencontrer plein de gens différents. This is Vietnamese wine. It's not the same than yesterday. No, này là rượu của nước nào? Today we get the good wine. Yesterday Vietnam. It can't be worse. Love, oh careless love. La 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 la. Yes.
Ne vous déplaise en dansant la javanaise. On s'est connus, on s'est reconnus, on s'est perdu de vue, on s'est perdu de vue, on s'est retrouvés, on s'est réchauffé, puis on s'est séparés. And so I wept sometimes when I lied in my bed just to get it all out. What's in my head and I was feeling peculiar. Allez, all together. And I said, hey, yeah, 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 yeah. I said, hey. Bon, j'ai peut-être fait une bêtise, mais je leur ai demandé de nous faire du karaoké en vietnamien. Alors ils ont sorti l'artillerie. On va voir ce que ça va donner. On va entendre du karaoké vietnamien, du vrai de vrai. Đường về miền Tây xanh qua bao nhiêu hòa bắc, tình cờ rồi bên nhau rồi mình chia tay lên xe bỏ về. Mama, just kill the man. Put a gun against his head. Pull my trigger, now he's dead. Donc voilà, tout au sud de l'île, on va aller visiter les îles en face. C'est là qu'on va prendre le bateau pour aller faire du snorkeling. Bon, je sais pas, mais personnellement, j'ai plus confiance dans ce vieux bateau pour aller sur les îles plutôt que dans ce côté des cabines qui est là. Ouais, faut que je vous montre ça, parce que c'est aussi drôle que ridicule. Première activité, première pause, près de la première île. Derrière moi, vous voyez le télécabine qui arrive. C'est pas ça qui est ridicule, je vous montrerai après. Voilà l'île sur laquelle arrive le télécabine qui finit là-bas. Et puis tout est en construction et comme partout ici, on construit des grands hôtels qui sont vides pour l'instant. Hier soir, en fait, on avait passé une bonne soirée avec Oliver, l'allemand, et Carole, la chanteuse française. Puis on s'est dit qu'en fait, on avait vu plein d'hôtels, plein d'endroits déserts. Toutes les plages étaient désertes, en tout cas de ce côté de l'île. Bon, évidemment, du côté ouest, je verrai ça à la fin de la semaine, c'est différent. On se demande comment ça peut être rentable. Ils continuent à construire, mais il n'y a personne. Première activité du bateau que je trouve un peu ridicule, c'est la pêche. Vous allez voir à quoi ça ressemble la pêche sur le bateau. Si quelqu'un attrape quelque chose comme ça, je suis pas très convaincu. Mon estimation, c'est 0 poisson. On a le repas compris à midi, donc j'espère qu'ils comptent pas trop là-dessus. Ouais, le snorkeling, c'est derrière moi. C'était pas mal. Les poissons sont pas de ce côté, ils sont un peu plus loin. Par là-bas, l'eau est bien chaude. Là, il va y avoir du sport. Ok. Ça va, personne n'est tombé. Heureusement, nous sommes ici que pour 1 heure parce que le truc touristique comme ça, c'est pas pour moi. Voilà tout ce que je n'aime pas. Faire rôtir au soleil. Vous noterez que ce sont surtout les occidentaux parce qu'évidemment les asiatiques restent habillés parce qu'ils n'aiment pas se faire bronzer. Bon, on va aller voir ce qui est un peu plus loin là-bas, si on sent un peu des bars. Donc c'est une île au sud de Phu Quoc, une toute petite île pas très loin. Parce que personne n'habite ici, on va voir ça. Alors, les touristes viennent là, comme nous, pour la journée, avec des grands bateaux. Bon, aujourd'hui je m'apprête à faire à peu près 60 km le tour de l'île. J'espère que je vais survivre. Première étape, à une dizaine de kilomètres d'ici. Il avance tout seul, le scooter, sans que j'accélère. Bon, un temple, un très beau temple, paraît-il. On va voir ça. J'ai survécu à une bonne dizaine de kilomètres. Il y a un vent latéral très fort, c'est très désagréable, donc je peux pas rouler vite. J'ai longé la côte, là c'est la mer. Et juste devant moi, qu'est-ce qu'il y a? Ça ressemble à un temple. Donc je suis au bon endroit, je pense. Eh bien, me voilà arrivé. L'entrée principale est juste là. Un peu gâché par l'espèce de tractopelle là. Décharge. Donc on va voir ce qui nous attend. Ici c'est Bouddha, évidemment, vous l'aurez reconnu. Le drapeau bouddhiste à gauche, le drapeau vietnamien à droite. Ici en fait on pratique le bouddhisme Mahayana, un peu comme le bouddhisme tibétain, qui a plus d'influence haute que du bouddhisme. On a parfois un peu mélangé dans les temples, on ne sait pas trop à qui sont les temples, à certains ancêtres, à certains
grands hommes politiques il y a 2000 ans qui s'est mélangé avec des bouddhas ou des moines. Enfin, c'est pas toujours clair. En tout cas, ici c'est clair que c'est un temple pour Bouddha. Le vent fait sonner le carillon. J'aurais bien aimé entendre la grosse cloche, mais je ne sais pas à quelle heure on l'a fait sonner. Et puis un panneau qui dit « Do not hit bell », donc on ne touche pas la cloche. On ne la fait pas sonner. Et dans tous les temples vietnamiens, on a les guerriers. C'est toujours des personnages différents liés à l'histoire. Ils ont l'air bien méchants. Celui-là, il s'appelait comme ça. Je crois que quand je vais faire le montage, je vais faire des recherches sur Wikipédia. Parce que sinon, il n'y a pas de visite guidée ici. Et il a différentes statues. Je ne saurais pas vous dire de qui il s'agit. En tout cas, ils sont vieux, donc sans doute d'anciens moines. On va aller voir ce temple. Il y en a deux parties, ça c'est le deuxième qui est derrière. Je ne sais pas qui ils sont. C'est écrit dessous, non. Alors ce sont sans doute des moines qui sont devenus Bouddha, j'imagine. Ce que vous ne savez peut-être pas si vous ne connaissez pas le bouddhisme, c'est que il n'y a pas un Bouddha. Déjà, Bouddha n'est pas Dieu, n'est pas un Dieu. Celui qu'on trouve de partout le plus, c'est le premier grand Bouddha qui est à l'origine du bouddhisme. Mais en fait, tout le monde peut devenir un Bouddha, moi aussi, vous aussi, si vous suivez la voie du bouddhisme et que vous atteignez l'éveil. Je suis pas prêt d'y arriver, mais peut-être pour ma retraite. Je suis pas prêt si le vent en scooter, au moins, sera quelque chose de positif. Concert gratuit, sans musiciens. Ce sont les esprits. Je suis sûr que c'est un message des ancêtres, cette musique, qui font souffler le vent sur ces carillons. Ok, voilà le temple principal où je vais aller maintenant, avec un moine à l'entrée. Et en plus de ce très beau temple, il y a ici une vue sur la mer. Voilà. Et là, me voilà au pied de la grande statue qu'on voit de loin. Pour vous donner une idée, ça c'est moi. Et derrière moi, la statue. Et pour terminer, dernière vue sur le site, sur le temple de Phu Quoc, qui est en fait le temple à voir, à visiter ici. Si vous venez sur l'île. Bon, c'est vrai qu'il est un peu à l'écart, mais il est dans le sud-est de l'île. Et il y a plein de plages, celle où je suis allé avant-hier par exemple. Ça change un peu de la côte ouest. Peut-être que si vous venez à Phu Quoc, vous irez sans doute sur la côte ouest, où je vais aller demain. C'est là où il y a les plus grands hôtels, la plus longue plage. C'est vraiment les usines à touristes. Mais vous pouvez faire une excursion ici. Vous ne le regretterez pas. Bien, je vais rejoindre mon scooter. Non, c'est la partie la moins agréable parce que je vais aller vraiment à l'autre bout de l'île. Une bonne vingtaine de kilomètres, peut-être même 30, voire 40 si je me trompe. Ça va être l'aventure, je ne sais pas du tout par où passer. Bon, un bon bout de route goudronnée, ça va aller. Mais après, il y a une piste. Jusque là, tout allait bien. 2 fois 2 voies quasiment partout. Et là, je suis arrivé sur la piste pleine de trous. En tout cas, les Vietnamiens, ils tracent quand même. Ça peut l'air de les déranger plus que ça. Donc, il reste quelques kilomètres à faire avant d'arriver à la plage aux étoiles de mer. C'est assez stabilisé, bon, à part les trous. Me voilà enfin arrivé sur cette fameuse plage aux étoiles de mer. J'espère que des étoiles de mer, je vais en voir parce que pour arriver jusqu'ici, j'en ai chié, surtout le dernier kilomètre. Le scooter n'arrêtait pas de caler quand je n'allais pas assez vite. Et vu les trous qu'il y avait, je ne pouvais pas aller vite. Sans compter ma grosse crainte ici, c'est évidemment une crevaison. Parce que bon, il y a quand même du monde, beaucoup de passages. Une plage assez touristique, je pense qu'il y aura du monde. Mais bon, j'ai pas envie de crever ici. Pour repartir sur la piste, j'ai plusieurs kilomètres, voilà, rouler au pas. Et je ne sais pas pourquoi ça fait ça. Problème de filtre ou quoi. En tout cas, je vais laisser le moteur refroidir. Peut-être que ça aidera. Mais voilà à quoi ressemble la plage aux étoiles de mer. Avec les bars complètement désert, absolument personne ici. On va longer la plage et on va voir si on voit des étoiles de mer. Bon, pour l'instant aucune étoile de mer. Ce que je vais faire, je vais peut-être prendre ce ponton qui va assez loin. Ah bah ça y est, j'en vois. Enfin, il faut juste s'éloigner un peu du bord. Je sais pas si on voit beaucoup de choses là. Et c'est très peu profond. Donc en fait, je pourrais venir à pied ici. La brochure ne mentait pas, il y a bien des étoiles de mer sur cette plage. L'eau est chaude évidemment, ouais, je veux pas me baigner, j'aime pas trop ça. Ça fait de jolies photos. À part les étoiles de mer, il n'y a rien d'autre. Hein. Il n'y a pas de poissons, rien du tout. Que les étoiles, du sable blanc, de l'eau transparente. Alors franchement, cette grande plage qui est à l'écart de tout, cette plage qui est située au nord-ouest, qui est la plage aux étoiles de mer, elle est quand même bien mieux que celle de Sao où j'étais la première fois. Il y a très peu de monde aussi ici, nous sommes fin janvier, quelques Vietnamiens mais ils ne se baignent pas. Ceux qui sont bronzés sont évidemment les occidentaux. Et surtout, la grande différence, c'est que c'est propre ici. Il n'y a pas de déchets, en fait c'est à la fois un avantage et un inconvénient, il y a plus partout des barres de plage et ils nettoient. L'eau est chaude,
vous avez pied loin, donc même si vous ne savez pas nager, donc c'est très bien pour les enfants. Sauf qu'il n'y a pas d'hôtel dans les environs, donc c'est plutôt une excursion pour la journée, pour venir ici, si vous êtes sur la côte ouest. Mais au moins vous êtes tranquille, pas de bruit, silence, pas de déchets. Donc voilà pourquoi je la conseille. Oh bien, me voilà revenu plus tôt que prévu parce que j'avais des craintes avec le scooter. C'est l'occasion pour moi de vous montrer à quoi ressemble ce... Comment appeler ça? C'est pas un camping, il y a des bungalows. Avec la piscine, c'est tranquille, ils sont peu nombreux. Enfin bref, mon hébergement, c'est très calme. L'allemand avec qui j'avais sympathisé est parti ce matin. Hier matin, c'était la chanteuse française. Et donc là, mes d'autres sont arrivés. Il y a un couple de Hollandais. Donc nous sommes très peu nombreux ici. Alors, pourquoi je suis revenu plus tôt que prévu? Évidemment parce que j'étais pas tranquille avec le scooter. Donc j'ai pas envie de faire un détour pour aller voir une autre plage qui serait sans doute pas aussi jolie que celle où j'étais. Et en plus, traverser une forêt sur de longs kilomètres où il y aurait personne. Revenir par une route le long de la côte plus difficile. Donc j'ai préféré rentrer et j'ai bien fait. J'ai eu principalement de la double voie, 2 fois 2 voies, parce que tous les 2-3 km le scooter s'arrêtait. Donc j'attendais 30 secondes, je mettais sur le bord de la route et je repartais, c'était reparti pour 2-3 km. Ou alors chaque fois qu'il y avait une descente qui était vraiment une très grosse pente où je devais relâcher l'accélérateur, le scooter calait, enfin il continue à avancer. Et parfois il se remettait en route si j'accélérais, mais après pour recaler aussitôt avec des pétards en pétaradant. Donc il fallait que de toute façon je m'arrête et que j'attende au moins 30 secondes. Donc ça a été très long, une trentaine de kilomètres comme ça en m'arrêtant tous les 2-3 km. C'était assez chiant. Bon, au moins, l'avantage quand même, c'est que on va pas me facturer le prix du scooter pour la journée. Normalement, il y a 2 tarifs. On vous prête ici 2 types de scooters. Il y a les 2 marques, soit les Honda, soit les Yamaha. Et alors, ce qui est intéressant, les Yamaha, contrairement à la bonne réputation qu'il peut y avoir en Europe, ici c'est de la merde, les scooters Yamaha, donc surtout évitez de les emprunter. Ils sont toujours moins chers dans les locations et surtout si vous restez ici pour un certain temps. Il y a beaucoup de gens qui viennent ici même pour un mois, qui veulent parcourir tout le Vietnam en scooter. N'achetez surtout pas un Yamaha, il coûte moins cher. À l'achat, il coûte pas grand chose, c'est les scooters d'occasion, mais c'est de la merde, vous aurez plein de problèmes, il y a des difficultés pour trouver des pièces détachées, etc. Bon, moi c'est ce que j'ai fait quand même cette fois parce que il coûtait 130 000 dong la journée et l'autre, le Honda, c'est l'autre grande marque, il coûte 150 000 dong. Ici, ça fait 5 € pour la journée. Si vous prenez pour une semaine, évidemment, c'est moins cher. Je suis quand même content de cette petite excursion. Le matin, c'était aussi difficile, le retour était difficile à cause de ce problème de moteur du scooter. Ce matin, c'est difficile à cause du vent très fort sur un vent latéral. Maintenant, le vent s'est calmé, au moins ça. Faire du scooter avec des rafales, c'est pas terrible. Ici, si vous voulez aller à la plage, eh bien, il faut emprunter un scooter parce que la plus proche est à 4 km/h. Le réceptionniste peut vous déposer avec sa voiture électrique, mais il vous emmène le matin, puis il vient vous chercher le soir. Donc, si c'est pour rester toute la journée à la plage, pourquoi pas, mais comme c'est pas mon truc, j'ai préféré prendre un scooter. Donc voilà, il me reste plus qu'une soirée ici à passer dans cet endroit très calme et je me suis bien reposé. Et surtout, j'ai apprécié l'air frais parce que j'adore Hanoï. Je m'imagine pas du tout vivre ici. Par contre, il y a un truc en plus, sauf qu'il y a de la pollution, l'air est irrespirable. Les vacances à Phuket, c'est fini. Me voilà de retour dans mon beau petit studio à Hanoï. J'arrive tout droit de l'aéroport en 1h20 en scooter. Bon, derrière moi c'est Hanoï by Night. Et voilà, je vais me reposer. Donc ce séjour à Phuket, c'était un peu reposant. Beaucoup de soleil, ce que j'apprécie le plus. Pas de pollution, de l'air frais, l'air de la mer. Parce que bon, c'est le plus gros problème de Hanoï. Mais je suis quand même content d'être rentré chez moi. Vous avez ainsi pu découvrir à quoi ressemble Phuket. Alors je ne vous ai pas montré la partie ouest de l'île. Je ne sais pas pourquoi, je n'avais pas filmé en fait. Je n'avais pas du tout aimé. Parce que j'avais réservé un hôtel qui n'était pas sur le bord de la mer. Et sur la côte ouest, il y a plein d'hôtels justement sur le bord de la mer. Tout est plus ou moins privatisé. C'est pas facile d'accéder au bord de mer. En plus, au moment où j'y étais, c'était marée haute. Il n'y avait pas vraiment de plage. L'avantage de la côte ouest, c'est qu'il y a beaucoup de restaurants occidentaux. Vous pouvez aller à l'hôtel sur place ou si vous voulez être là-bas pour un plus long séjour, trouver un appartement ou éventuellement une villa et être pas trop loin de la mer. Là où j'étais dans cette espèce de camping avec des bungalows, là il fallait prendre le scooter et c'était à 4 ou 5 km si vous voulez aller à la plage. Donc si vous voulez être directement sur la plage, mais là c'est plutôt pour les touristes, hein, je pense, parce que lorsque vous êtes expatrié ici, vous n'avez pas besoin d'aller à la plage tous les jours. Enfin, si c'est votre choix, choisissez la côte ouest, un hôtel. Mais
j'ai quand même une très grosse réserve et je vais vous conter la mauvaise aventure arrivée à ma famille qui sont allés là-bas tout seuls. Ils ont réservé un hôtel hein, au bord de la mer. Ils étaient plutôt contents, l'eau était chaude, plutôt agréable, calme. Et le dernier jour, ils ont nagé à peu près 100 mètres, à 100 mètres de l'hôtel et c'est là qu'ils ont vu l'horreur. Une grosse bouche d'égout avec des excréments qui sortaient de là. Autrement dit, les hôtels rejettent les eaux usées directement dans la mer sans passer par une station d'épuration. Bah, c'est ça aussi le Vietnam, c'est un peu le développement sauvage. Donc je trouve ça assez scandaleux parce qu'ils ont soudainement réalisé que pendant 3 jours, ils s'étaient baignés dans de la merde. Hein, et il n'y a pas d'autre mot pour le dire. Alors je ne sais pas comment ça se passe en Thaïlande, s'il y a vraiment des stations d'épuration de partout, si vraiment aucun hôtel ne rejette les eaux usées telles quelles. Je ne sais pas. Je ne sais pas non plus si à Phu Quoc c'est partout le cas, mais en tout cas, dans ce cas-là, c'est un témoignage hein, de ma famille, donc je les crois à 100%, ce n'est pas une rumeur. Ils ont eu ça de leurs propres yeux, la bouche d'égout, ça sort directement dans la mer, des toilettes directement à la mer. Voilà, alors je ne dis pas ça pour vous dégoûter de Phu Quoc, hein, c'est à un endroit en particulier, je ne dis pas que c'est partout ailleurs. En tout cas, personnellement, avec leur expérience, je sais que je n'irai jamais me baigner près de ces hôtels. Et là où j'étais d'ailleurs, au moment où j'étais, il n'y avait pas encore d'hôtel, mais il était clair qu'ils allaient en construire un autre. Alors il y a encore pas mal de plages, comme par exemple cette fameuse plage aux étoiles de mer qui est située au nord-ouest. Là, il n'y avait aucun hôtel à proximité, donc je pense que cette zone encore pendant quelques années du moins, restera plutôt vierge. Il n'y avait que des bars, mais les bars c'est bien parce qu'au moins ils nettoient les plages, c'est l'avantage. Donc espérons que cette zone ne va pas se développer, qu'elle va être protégée. Il y a eu déjà pas mal de scandales, j'ai vu ça dans la presse vietnamienne, de construction sauvage avec des pots de vin qui ont été versés. Donc apparemment ils essayent de lutter contre ça et j'espère qu'ils vont arriver à préserver toutes ces plages, toutes ces grandes plages où il n'y a pas de construction. Et ça serait quand même un gros avantage de Phu Quoc par rapport à des îles comme Phuket ou Koh Samui. Quelle île je choisirais moi si je devais m'expatrier? Je ne choisirais déjà pas Koh Samui, c'est trop petit. Phu Quoc, superficie c'est la même que Phuket, mais non, enfin, je m'ennuierais vite sur une île. J'aime bien la mer, mais pas au point d'y aller tous les jours. Et il n'y a pas grand chose à faire en fait. Je pense qu'on s'ennuie assez vite. À Phuket, peut-être, il n'y a pas encore si longtemps de cela, j'ai vu une offre d'emploi qui rentre voilà, dans mes compétences, qui est dans mon secteur d'activité. Mais je n'aime pas ce qui est en train de devenir Phuket, tout ce que j'entends. En fait, je n'y suis jamais allé, hein, tout ce que je sais sur Phuket, c'est ce que je vois à travers les vidéos sur YouTube, donc c'est peut-être un peu déformé, mais quand tout le monde dit à peu près la même chose, ça me donne pas du tout envie d'y vivre. Donc, je ne vivrai sur aucune île. D'ailleurs, moi, je ne suis pas fait pour vivre sur une île. J'ai besoin d'avoir cette liberté de savoir que je peux partir avec mon scooter sans devoir prendre le bateau et puis d'aller me promener, me balader dans les montagnes, aller sur les petits chemins de montagne, à travers les rizières, comme ici au nord du Vietnam. Donc, je suis très content d'être à Hanoï et je vais y rester. Mais ça, c'est tout à fait individuel. Moi, je vous ai expliqué ce que j'ai vu. C'est à vous de voir si cela vous convient ou pas. Et il y a un dernier détail qu'il ne faut pas négliger non plus, c'est le problème du visa. Je vous rappelle que aujourd'hui, nous sommes en juin 2025, il n'y a pas de visa retraite au Vietnam, alors qu'il y en a un en Thaïlande. Il n'y a pas de visa digital nomade au Vietnam, alors qu'il y en a en Thaïlande. Mais les choses changent très vite. Et actuellement, le gouvernement vietnamien semble vouloir assouplir sa politique de visa, donc je vous tiendrai informé s'il y a des changements, mais sachez que pour l'instant c'est compliqué et le seul moyen de séjourner si vous n'êtes pas d'origine vietnamienne, vous n'êtes pas marié à un Vietnamien ou une Vietnamienne, si vous ne travaillez pas, si vous n'avez pas d'entreprise au Vietnam. À propos, il est plus facile de créer une entreprise au Vietnam qu'en Thaïlande, mais ça c'est un autre sujet. Bref, si vous n'avez pas tout ça, ou vous êtes par exemple juste retraité, vous voulez passer votre retraite, le seul moyen de passer du temps au Vietnam, c'est toujours le visa touristique de 3 mois que vous pouvez renouveler, il faut sortir du territoire, faire une nouvelle demande qui arrive quelques jours après, c'est un visa électronique, ça se fait très facilement, et puis vous rentrez. Il y a beaucoup de gens qui font ça, qui viennent au Vietnam, ils passent 3 mois, ils vont passer quelques jours de vacances au Laos, Cambodge, Thaïlande ou ailleurs, et puis ils reviennent, et ils repassent 3 mois, et ils font comme ça des navettes. Pour l'instant, c'est le seul moyen que vous avez. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. En tout cas, elle vous montre une île dont vous n'avez peut-être pas entendu parler, Phu Quoc, qui mérite d'être connue avec de très belles plages.
je peux dire aussi belles que les plages, de nombreuses plages thaïlandaises. En Thaïlande, on trouvera à certains endroits encore préservés, sur certaines îles encore préservées des plages plus belles qu'à Phu Quoc. On trouvera de meilleurs spots pour le snorkeling. Dans la vidéo où j'avais fait du snorkeling, j'avais pas trop donné de détails, bon c'était assez moyen, hein. Mais c'est bon, c'était intéressant quand même. On peut trouver quand même mieux à certains endroits en Thaïlande. Mais ça c'est plutôt pour les touristes évidemment, puisque quand vous habitez sur place, vous n'allez pas aller faire du snorkeling tous les jours non plus, donc ce n'est pas le plus important. Je vous dis donc au revoir et à bientôt pour une nouvelle vidéo.